Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pion, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue excessivement spéciale dans laquelle on va parler de la guerre en Palestine qui se voudrait un événement biblique. Et à cet égard, on va approfondir le sujet avec un homme qui est, si j'ai bien compris, eschatologue et qui est un octogénaire. On a eu de la misère à se brancher, mais on en est venu à bout. Son ordi n'est pas tout neuf, l'image peut être saccadée, mais ça n'enlève rien à la qualité du contenu de ce qu'il va nous expliquer. Je souhaite la bienvenue au mythique, légendaire docteur Pierre Gilbert. Bonjour, docteur Gilbert. Bonjour, M. Pilon. Vous allez bien? Ben, je vais bien maintenant qu'on peut utiliser la technologie à notre goût, même s'il y a quand même des options meilleures que celle-ci. C'est ça, mais votre nouvel ordinateur s'en vient, donc il faut être tenace. Il faut être tenace. Docteur Gilbert, vous allez nous aider à comprendre l'histoire en termes simples, le plus possible. Israël, la Palestine, un conflit qui semble éternel. Je vous demanderais de partir avec l'hypothèse que ceux qui vous écoutent ne sont pas au courant de beaucoup de choses. Moi-même, je ne suis pas expert là-dedans du tout. Et puis, là, la guerre s'est déplacée de l'Ukraine pour s'en aller en Palestine. Et puis, moi, je veux savoir, là, d'entrée de jeu, là, je vais vous laisser parler, mais je veux savoir les origines de ce conflit-là. Ça date de quand? De Jésus-Christ, d'avant Jésus-Christ? Je veux que vous reveniez en arrière là, pour qu'on comprenne un peu c'est quoi les origines du conflit, d'abord et avant tout. Ah, ben, c'est bien comme question. Ça me permet de toucher à des points qui sont nécessaires pour comprendre ce qui arrive maintenant. Il faut se souvenir que faut retourner jusqu'à Abraham et puis à qui Dieu crée un miracle parce que Sarai, elle s'appelait pas Sarah à ce moment-là, elle s'appelait Sarai et puis elle était stérile. Et puis elle avait 80, oui, 80 ans et puis lui, il en avait 90. Et puis Dieu apparaît à Abraham, puis il lui dit qu'il va lui donner un enfant, et puis il lui donnera plus tard le nom de l'enfant, mais c'est à cause de Sarai. Quand Abraham va lui dire, tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un enfant, c'est le Yahvé qui me l'a dit. Et puis là, ben, l'enfant n'arrive jamais, puis elle lui dit, ton Dieu, là, ben, il n'arrive pas souvent, alors si tu veux, s'il le veut absolument, tu vas prendre la servante, et puis tu auras un enfant par elle. Et puis, s'appelait la servante, c'était une personne qui faisait partie d'une autre nation, mais elle eut un enfant qui s'appela Ishmaël. Et puis plus tard, elle deviendra enceinte. Et puis, quand elle s'est vue enceinte, elle a ri de ça. Et puis Dieu a dit à Abraham, tu lui diras qu'il va s'appeler Isaac. Isaac, ça veut dire qu'il fait rire. Dieu a de l'humour, vous voyez. Et puis, là, elle a eu un petit moment de jalousie parce que Abraham prenait soin un peu de la servante. Et puis, il prenait moins soin d'elle, peut-être, je ne sais pas, l'histoire ne nous dit pas, mais l'histoire humaine est là pour nous présenter des faits. Donc, elle s'est en allée, elle a demandé à Abraham de la chasser, elle s'est en allée au désert et elle a créé une nouvelle race qu'on appelle les Arabes. Et puis ensuite de ça, elle aura un enfant qui s'appellera Isaac, qui donnera naissance à Jacob. Et Jacob lui donnera naissance à 12 personnes, des hommes, qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Alors, puis Israël demeurera à partir de ce moment-là l'horloge de l'humanité. C'est en fonction d'Israël qu'on voit les temps qui restent. Alors, on va vous parler dans un instant
l'importance de savoir le temps que Dieu a donné à l'humanité et comment il les a séparés. Et puis ensuite de ça, on va arriver jusqu'à nos jours où, et justement, ce matin, j'ai écouté une vidéo par un jeune homme qui est un Palestinien qui s'est converti au christianisme et puis qui est en Israël, probablement à Tel Aviv. Il y a une salle remplie de Juifs, là, d'Israéliens. Et puis, il donne une conférence, puis il explique que la façon dont il a été élevé dans la haine d'Israël. En fait, puis il montre que tout ce qu'ils veulent derrière tout ça, c'est d'avoir de l'argent plein de leur poche, surtout venant des États-Unis. Puis il nous montre que lorsqu'on sait, qu'on apprend, et qu'on voit, parce que lui, il l'a vécu, que les parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants sur les lieux où des missiles sont lancés. Enfin, ils n'ont pas de missiles très précis, c'est surtout des roquettes, des bassams qu'on appelle. Et puis, ces bassams-là, c'est ça, des Qassams, pardon. À mon âge, j'ai des petits défauts dans la mémoire parfois. Des Qassams. Mais pourquoi c'est un conflit éternel, là? On revient encore il y a une couple de milliers d'années, là. Euh, Alors, c'est là Pourquoi qu'arrive. il y a un conflit éternel entre ces deux nations? Là, je fais attention aux mots. Là, je sais que c'est un sujet délicat. C'est parce qu'ils Expliquez-nous ça. Là. C'est quoi cette haine-là? ils sont pères, ils sont les enfants d'un même père, mais ce sont deux races très différentes. L'une croit au Dieu biblique, puis l'autre croit à un Dieu qu'on appelle Allah. C'est un Dieu qui se sont créés à partir d'une vision qui lui vient de Mahomet. Mahomet créera cette religion-là seulement qu'au VIe siècle. Ça, il faut le savoir. Ce n'est qu'au VIe siècle qu'elle arrive. Et puis, je ne vous parlerai pas qui était cet homme-là, parce qu'il n'y avait aucune qualification pour être le représentant de Dieu. Dans le Coran, il n'y a aucun mot amour, il n'y a aucun mot pardon. Ça n'existe pas. Alors que les Juifs savent pardonner parce que l'Ancien Testament le demande. Et cette division entre les deux, on pourrait dire qu'elle est sur les influences du malin, qu'on appelle Satan, et contre leur Dieu, mais qui n'ont pas accepté, qui est Jésus-Christ. Et puis, ça va lui coûter cher très prochainement. D'ailleurs, ça a commencé à lui coûter cher parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir au Dieu qui est apparu dans leur nation. Jésus, c'est un juif, on pourrait dire, physiquement, mais spirituellement, Dieu est toujours Dieu. Alors, c'est là qu'arrive ce conflit. Il y a même un verset dans l'Ancien Testament qui dit que, en parlant de l'islam, ils seront frères contre frères. Le jeune homme qui parlait, là, je vais le placer sur plein feu prochainement. Eh bien, les gens pourront le voir là, puis vous aussi. Il va dire que si les islamiques, les mahométans, ou bien, si vous voulez, les Palestiniens, ou encore les factions militaires qu'il y a là, pour le moment, c'est le Hamas, mais il y a eu la Fatah avant, il y en a eu beaucoup d'autres. Puis il y a encore le Hezbollah qui est en Iran. Ben, ce sont tous des gens de la même race et du même Dieu. Alors, ils veulent détruire Israël parce que Satan, à travers eux, veut détruire Israël parce que Dieu a un plan à travers son peuple. C'est son peuple physique, mais ce n'est pas son peuple spirituel. Il faut que, comme vous et comme moi, qu'il naisse de nouveau pour faire partie du royaume qui s'en vient, le royaume des cieux qui s'en vient, lorsque on aura fini toutes ces batailles qui sont à la portée. Je vous en parlerai en cours de route. Il faudra examiner les temps également que le Dieu a donné à l'humanité. Et puis, ces temps sont terminés et nous allons assister prochainement à des choses très tristes et en même temps, tout de suite après ces choses tristes, à quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Parce que Dieu ne va pas laisser les hommes, il n'a pas créé l'homme comme ça dans le but de lui faire du mal d'une façon régulière et qui s'entretue. Alors, il dira, ce jeune homme, s'il n'avait pas Israël avec qui se battre, ben, il se battrait entre eux.
Et ceci, c'est la réalisation d'une prophétie qui disait, ils seront l'un contre l'autre, frère contre le frère. Et ça a toujours été comme ça. Vous voyez, par exemple, l'Arabie saoudite, qui est énormément riche et puis qui ne veulent rien et ne veut pas aider les Palestiniens. Vous avez l'Égypte qui ne veut pas aider les Palestiniens. C'est terminé, ils sont seuls. Et puis, au lieu de s'entraider, de dire on va collaborer avec Israël, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent le tout. C'est qu'ils veulent détruire complètement le peuple juif. Pourquoi? Parce que si Satan réussit à déjouer Dieu en tuant le peuple juif, il ne sera plus l'horloge de l'humanité. Puis, comme il a dit qu'il les reprendrait, il leur pardonnerait, puis il ferait d'eux une nation qui régnerait sur la planète Terre pendant 1000 ans, qu'on appelle le royaume des cieux. Il y a le royaume de Dieu, puis il y a le royaume des cieux. Ce sont deux choses différentes. Le royaume des cieux, c'est Dieu qui est venu sur la terre, donc c'est le royaume des cieux en Jésus-Christ. Et celui-là va durer 1000 ans. Et on va rentrer dedans très prochainement. Je vous donnerai des explications un peu plus loin. Et puis ensuite de ça, au bout des 1000 ans, Dieu va faire un jugement général de tous les hommes depuis Adam. Et ceux qui lui appartiennent vont entrer dans le dernier, après le millénium, parce que le temps de l'humanité, c'est 7 jours de 1000 ans. Nous sommes à la fin du 6e jour. Et c'est pour ça que nous sommes tout près d'une semaine de tribulation. Et chaque jour de cette semaine sont égales à 1 an. Ça, c'est un code que vous trouverez dans Ézéchiel au chapitre 4. Je te donnerai 1 an par jour de cette semaine en question. Alors, j'espère que ça répond à votre question, la différence entre les deux. J'ai besoin de me situer dans le temps, là. Donc, ça fait combien de centaines ou de milliers d'années que la chicane est prise? Bien, la chicane, elle commence avec Abraham. Il arrive à peu Quoi, près, fait 2000 ans, 5000 ans? Abraham, c'est à peu près 1600 ans avant Jésus-Christ. OK. 1600. Bon, Et c'est devenu une haine éternelle après. oui, c'est une haine éternelle. Moi, je veux comprendre, là. Je suis monsieur tout le monde, je veux juste comprendre. Oui, oui. Ben, comme je vous ai dit, ils ont toujours été contre le peuple juif. C'est des raisons qui sont spirituelles. C'est dans le monde des esprits que ça se passe parce que l'un appartient à l'Ancien Testament. En tout cas, les Juifs ont été gardés. Dieu a dit que jamais il les abandonnerait en tant que peuple et non pas en tant qu'individu. Vous pouvez tuer toutes les fourmis qu'il y a dans la cour chez vous durant l'été, mais s'il y a des fourmis sur l'autre chez le voisin, ils vont revenir chez vous un jour. Donc, vous avez tué des colonies ou bien des individus fourmis, vous n'avez pas tué la race des fourmis. Alors, la race des Juifs, Dieu, c'est Dieu qui la protège, même s'il leur en veut, hein, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. C'est eux qui l'ont crucifié finalement avec le peuple romain. Les Romains représentent les gentils, représentent les nations que nous sommes tous. Quand Dieu regarde l'humanité, il regarde 3 catégories de gens. Il regarde son peuple, Israël, il regarde les nations, vous et moi, puis il regarde l'Église. L'Église, ce sont les gens qui sont sortis des nations pour devenir membres de l'Assemblée qui croit en Jésus-Christ. Dans les termes bibliques, vous êtes venu à la conférence, vous avez compris que ce qu'on appelle la nouvelle naissance, mais il y a tellement de choses à dire en plus. Ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir une conférence dans laquelle je démontrerai la réalisation des prophéties. Parce que les prophéties, dans la Bible, ils représentent 30% de la Bible, c'est prophétique. Et On les va y en prophéties, parler, on va y arriver aux prophéties, d'accord. Ouais, si c'est vous très bien. permettez. Alors, je m'éloigne de temps en temps, c'est parce que dans ma tête, il y a une rangée de pensées qui sont en ligne indienne, puis ils veulent toutes passer avant l'autre. Alors, oui, c'est ça. C'est là que ça se sépare. Les Donc, enfants, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que, au point de vue de les Juifs, est-ce qu'ils ont été chassés de la Palestine? Comment ça s'est passé là, à l'époque?
Je parle pas après la Deuxième Guerre mondiale, je parle, on recule il y a une couple de milliers d'années. Qu'est-ce qui s'est passé au point de vue mouvement de peuple et de territoire? C'est ça que je veux comprendre, là. Bon, Dieu a donné le territoire à Abraham depuis le grand fleuve de l'Égypte jusqu'au grand euh, fleuve de l'Euphrate. Et là, c'est entre ces deux que se trouve Israël. Et puis Israël était situé à un point où toutes les nations, disons les Chinois, les Indos, ainsi de suite, qui sont développées plus tard, devaient passer par là pour aller à la mer, à cause des montagnes, ainsi de suite. Et puis, les peuples étaient ceux-là qui étaient nés d'Agar. Agar, c'était la femme d'Abraham. Mais il y a eu d'autres nations qui sont nées en dehors de ces deux-là. Abraham, Dieu voulait se faire un peuple à partir de lui, il l'a fait. Un peuple que Dieu qualifiera de rebelle et de nuque raide, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ et puis ils ne l'acceptent pas encore, quoique 500 000 Juifs maintenant qui sont devenus chrétiens. 500 000. Mais ils sont à peu près en tout 14 millions. Et puis là-dessus, ben, il y en a, sont déjà 8 millions qui sont entrés en Israël. Moi, je suis allé là en 1994-95, je suis allé là en 2000, je suis allé à peu près 5 fois en Israël. Et puis le peuple grossit, il quitte les États-Unis, il quitte partout, puis il s'en vient. J'ai un livre ici complet qui montre que Dieu leur a promis qu'ils allaient les envoyer parmi les nations s'ils n'écoutaient pas. C'est un peuple désobéissant. Et puis on dit, à la fin des temps, je vous ramènerai chez vous. Alors j'ai les versets dans lesquels il dit, je vous enverrai, puis j'ai les versets dans lesquels il dit, je vous ramènerai. Et les a ramenés. Le 14 mai 1948, Israël est devenu une nation acceptée par Là, c'est ma prochaine question, là. En 48, on a créé l'État d'Israël, c'est ça? Le Oui, puis pays d'Israël. c'est textuel dans Isaïe 66, le verset 8. Il est marqué, un peuple peut-il naître en un jour? Et la réponse est oui. Il est né en un jour le 14 mai 1948 avec la déclaration Balfour qui a été signée en Angleterre en l'an 1917. 1917, ça a été signé. Et les Anglais n'ont pas tenu leur promesse que d'aider à Israël. Non, ils ne les ont pas aidés beaucoup. Ils étaient possesseurs de la terre, ils l'ont donné à Israël, mais ils ont donné aux Arabes davantage. Ils ont laissé Israël avoir les coins les plus difficiles à développer en Israël. Ça, c'est connu. Et Israël s'est développé à cause d'un génie qui leur a été donné. Ce sont des gens très ingénieux. Ouais, Vous appelez avant 1948, sur la carte, sur la map monde, ça s'appelait Palestine, c'est quoi? La Palestine, c'est un mot qui leur a été donné par les Français. Comme la Perse, par exemple, aujourd'hui, c'est l'Iran. C'est la France qui leur a donné ça en 1934. Ça ne s'appelait pas Palestine, c'était les Philistins qui étaient là. Et les Philistins, c'est un peuple très, très, très cruel. Un peuple qui tuait les autres facilement. Et puis, ils sont disparus. Puis, il y a des versets bibliques que Dieu a demandé aux, à ceux qui étaient les maîtres d'Israël, les Juifs à cette époque-là, d'en finir avec eux. Puis il y a des gens vous touchez un point qui m'oblige à aller un petit peu à côté, mais tout en Allez-y. restant au centre. On réclame à Israël d'avoir un Dieu qui est très cruel parce qu'il leur a donné la permission d'aller tuer certains peuples qui étaient chaque côté d'eux. Bon, là, ce qui manque à la connaissance des jeunes à ce moment-là, c'est qu'ils ne savent pas que avant le déluge, le déluge a été créé pour la même raison que ce qui arrivera après le déluge. Avant le déluge, avant que Dieu mit Adam et Ève sur cette planète, il y a eu des gens qui ont habité la planète Terre au préalable. Aujourd'hui, la science a découvert énormément d'artefacts, des villes souterraines, des villes sous la mer qui sont là aujourd'hui. Il y en a au Japon, il y en a un peu partout. Un jour, j'avais quitté Alma ici, moi, parce que je travaillais trop, j'avais une trop grande entreprise
Et puis, j'ai quitté l'entreprise, je l'ai laissé à quelqu'un d'autre et je suis allé ouvrir une clinique dans les Bahamas avec un confrère. Et nous étions à la voile pour aller chercher quelque part dans les Bahamas. Et puis, quand on est arrivé tout près de Bimini, nous avons vu au fond de la mer des remparts en ciment quelconque et puis des kilomètres de long. Et puis aujourd'hui, les scientifiques qui ont fait des recherches en parlent de ça. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas exactement, mais je connaissais qu'il y avait eu une civilisation qu'on appelle l'Atlantide. Et ça, vous le verrez en détail si vous allez sur Plein Feu. Ça s'appelle l'Atlantide. Il y a 8 épisodes, tout est dessus. Alors, Vous avez un site web, là, on va en parler tout de suite avant d'oublier, qui s'appelle, je crois, prière avec un s.ca. ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose complètement. OK, mais votre adjointe m'avait dit, m'avait Ah, demandé de le mentionner parce que vous avez la conférence du 10 septembre qui est ah très oui, intéressante. ça, c'est autre chose. Puis, Ça, c'est avec prière.com, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est ouais. Donc, et là, vous parlez de plein feu. Plein Feu, c'est un site eschatologique. Je suis eschatologue et ça, ce n'est uniquement que de l'eschatologie. C'est Eschatologie, vous me disiez que c'est l'étude des l'étude mouvements. des événements de la fin des temps. Et attention, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps. C'est la fin où Dieu a donné à l'homme de régner sur la planète. Et ça a été une face continue, ça a été guerre par-dessus guerre, ça a été difficulté sans cesse. L'homme en a eu de toutes les sortes parce que les hommes se sont battus entre eux. C'est celui qui sera le plus riche, c'est toujours l'argent puis la cupidité Moi, moi- qui a amené le monde. Moi, je veux bien comprendre, docteur Gilbert. De vous dites, en 1948, ils ont créé l'État d'Israël, mais Avec donc, la, ils ont voulu donner une terre au peuple juif. C'est ça? Je c'est veux juste Dieu. qu'on garde ça simple, là. Oui, oui, ça, c'est dans la Genèse, là, c'est Dieu qui a donné à Abraham, qui deviendra le père des Juifs qui vont venir, alors que Ishmaël sera le père, l'enfant de Hagar, qui était la prostituée qui a eu une relation sexuelle avec Abraham pour créer la nation arabe. Puis d'un autre côté, il y a la nation juive, oui, c'est ça, qui eux ont Sarah pour mère. Et eux deviendront des croyants. Ils croiront les prophètes de l'Ancien Testament. Ils finiront par toutes les tuer. Mais ils les ont crus et Dieu s'est servi d'eux pour faire connaître qui il était et quel serait le but de l'homme sur cette planète, qui est un but que nous devons tous connaître, c'est que Dieu nous a appelés à devenir des enfants qui seront avec comme des dieux un peu, si vous voulez, sans avoir l'essence divine. Nous serons soutenus par Dieu, ceux qui auront cru. Le reste, mais ils iront ailleurs, dans des lieux déserts où il existera l'incohérence globale, ceux qui n'ont pas voulu croire. Bon, Est-ce alors, que Israël, vous parliez de l'endroit, j'ai regardé là, sur oui, la map et j'ai bien vu, entre c'est les très deux grands stratégique. fleuves, entre les deux grands fleuves, C'est très l'Euphrate. stratégique. Il y a la mer Rouge, je crois, puis le. Le Ouais. Médoc est un petit peu plus loin, mais Israël, c'est un espace entre ces deux grands fleuves qui a été donné à Abraham pour son peuple. Mais il restait tout le reste aussi qui était beaucoup plus grand. Et les autres, ils ont voulu prendre celui-là. Parce que, pourquoi? Mais parce que c'est là que j'en arrive. La terre était habitée, M. Pilon, par des anges avant que l'homme soit sur terre. Et puis les anges se sont révoltés contre Dieu à cause de leur supérieur c'était un chérubin, il s'appelait Lucifer. C'était le bras droit de Dieu, enfin Dieu qui se confiait pas parce qu'il a besoin de se confier, mais pour une mission spéciale. C'était celui qui accomplissait les tâches que Dieu lui demandait. Et il s'est révolté contre Dieu parce que dans sa jalousie, il a voulu être Dieu. Il le dira lui-même, on le voit dans Ézéchiel, je monterai là où sont les étoiles et j'habiterai l'endroit de Dieu, si vous voulez. Alors, c'est ça que vous voulez. Alors, Dieu a mis fin et les a
il a mis fin à ça, puis il a créé Adam et Ève pour faire une nouvelle race d'êtres qui le connaîtraient et puis qui deviendraient récipients d'une vie incroyable qu'on n'a pas vue encore, que nous attendons, qui est l'épanouissement global de l'homme sans la présence de Satan. Elle va arriver bientôt. Satan va être lié pour 1000 ans. Je vous en parlerai quand on parlera des temps dans un instant. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre à vos questions, mais Oui, mais on avance. J'ai beaucoup de questions, puis j'essaie de regarder ça ordonnancé du mieux que je peux. oui. Mais Donc, je veux juste être sûr, le peuple juif, avant 1948, il n'avait plus de territoire à lui, ils étaient éparpillés, puis ils ont dit, OK, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé au peuple juif là, avant 48? ah, OK, avant 48. Euh, en l'an 70, les Romains avaient pris, non pas contact, possession de tous les pays autour de la Méditerranée. Et puis Israël avait un chef, puis c'était un pays qui n'était pas comme un autre. Alors, il y avait sur Israël un Romain qui régnait, et puis ça s'appelait Titus. Et puis, pas les Romains, mais les Juifs s'étaient bâtis un temple avec. C'est David qui a reçu la structure du temple, lui avait été donnée par Dieu. Et puis, David pensait que c'est lui qui allait le bâtir, mais Dieu dit non, toi, tu vas faire la structure, c'est ton fils qui va le bâtir avec la sagesse de Hiram. Hiram, qui était un contracteur qui vivait dans un pays étranger. Et puis, c'est Salomon, finalement, qui a fait bâtir le temple. Et Salomon, c'était un bonhomme qui avait reçu de Dieu la sagesse et la science. La reine de Sheba, qui vivait en Éthiopie, était venue à pied pour entendre ses discours. Et bon, c'est un exemple que Dieu donnait. Les gens entendaient ses discours. Il y avait une science que les autres n'avaient pas. Elle lui était donnée par Dieu. Et puis, alors, Titus était là et le feu a pris dans les rideaux du temple. Et puis, avec le feu que pris dans les rideaux du temple, il y a de l'or qui a sorti. Les Juifs avaient beaucoup d'or parce que Salomon recevait 666, il y a un poids là, d'or par année des nations autour de lui. Alors, il était infiniment riche, puis il avait la science, mais il s'est corrompu, Salomon, puis il y avait tout un harem, si vous voulez savoir. Les gens qui l'amenaient, c'était la mode à l'époque, pour lui donner un coup, il lui donnait une des plus belles femmes du pays. Alors, il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qui faisait que ces femmes, l'histoire ne le dit pas, c'était je ne sais pas, des trophées pour lui. Mais de toute façon, le feu a pris au temple, puis le temple a été détruit. Et Titus a dit, les Juifs cachaient des choses, alors vous allez détruire ce temple, il ne restera pas de pierre. Et ça avait été prophétisé des décennies et des décennies avant que ça arrive. Et alors là, les Juifs se sont séparés, se sont en allés dans toutes les nations du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des Juifs, même à Alma ici, il y a des Juifs à Paris, il y en a partout sur la planète Terre. Et puis, ils ne voulaient pas retourner dans leur pays parce que c'était un désastre, leur pays. Il y avait quelques Juifs seulement qui étaient des agriculteurs, puis ils se battaient constamment contre les nations qui étaient là, les nations qui étaient islamiques. Il y a être un islam, c'est pas nécessairement être un arabe. Les arabes ne sont pas tous islamiques. Il y a des arabes qui sont chrétiens, il y a des arabes qui sont catholiques, il y a des arabes qui le sont autrement. Mais eux ont pour mission d'amener Allah comme le maître du monde parce qu'on sait qu'Allah, c'est l'incarnation de Satan. On sait, mais oui, mais ça dit oui, pourquoi Satan? Mais si on parle avec est-ce que c'est quand même gros là, quand vous dites Allah, c'est l'incarnation de Satan? Un Dieu qui n'existe J- pas, c'est un Dieu. J'imagine que ceux qui sont pas chrétiens ou musulmans ou islamistes ou peu importe, ils doivent pas aimer beaucoup ça, entendre ça. Non, Est-ce sûrement que je qu'il me trompe?
Oui, puis c'est dangereux de le dire. C'est même Vous n'êtes dangereux. pas nerveux, vous? Oui. Écoutez, j'ai à peu près tout dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer. Écoutez, faut vous procurer un livre qu'on Moi, je veux que appelle. les gens se fassent une idée, hein. On vous écoute, vous êtes une vraie Bible, là. Oui, ah non, mais achetez-vous le Coran. Et là, vous allez voir dans le Coran ce qu'ils veulent faire. Mahomet donne des ordres à ces gens, forcez-les à se convertir, sinon rendez-leur la vie impossible ou alors tuez-les. Ça, c'est textuel dans le Coran. Et si on Donc, est envahi, mais là, pourquoi aujourd'hui la guerre s'est déplacée en Palestine? Est-ce que, parce en que bon québécois, est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? Est-ce qu'il y avait, c'était prophétique, c'était prophétisé, parlez-moi de la prophétie, là. On est rendu, là, à parler de ça. C'est quoi des prophètes? C'est des visionnaires? C'est des gens qui avaient la vérité incarnée? Ils bon, descendent du divin, puis ils savaient tout. Je veux comprendre c'est quoi le prophète et là, quelles étaient les prophéties qui nous amènent à aujourd'hui. là, vous entrez dans la théologie profonde parce qu'il y a un verset là ici que j'allais vous mentionner. Dans Marc 13, 28, je vous ai tout annoncé d'avance, soyez sur vos gardes. Alors, tout est annoncé. Moi, je me suis spécialisé dans les prophéties, mais un autre peut se spécialiser dans d'autres compartiments de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas les autres, parce que tu ne peux pas être un chrétien complet si tu ne connais pas les autres, mais je me suis, je me suis spécialisé là parce que tout jeune, je découpais sur les journaux des bouts qui parlaient de la fin du monde. Et pourquoi est-ce que moi je faisais ça? Ben, je le découvrirai beaucoup plus tard quand je deviendrai, quand j'accepterai Jésus-Christ dans les termes bibliques, comme l'apôtre Paul le dit, et qu'il me montrera pourquoi il m'avait appelé à ça. Je réponds à un appel de Dieu, c'est pas moi qui ai décidé ça de mon cru. Les prophètes, ce sont des gens qui étaient mis à part du peuple et puis qui recevaient de Dieu des ordres qui le disaient au peuple, et le peuple voulait la plupart du temps rien savoir de leur prophétie parce qu'ils aimaient mieux vivre d'une façon naturelle. L'homme naturel ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme parce qu'il ne l'a pas créé pour la misère. Puis il ne l'a pas créé pour être un pauvre bonhomme qui a des maladies, que tout ça. C'est parce que nous avons été séparés de Dieu au début de l'humanité avec Adam, qui nous a transféré son ADN et puis avec qui a créé l'ARN messager et dans nos corps, l'ADN d'Adam et Ève jusqu'au bout, et le bout s'achève là. Et ça, j'aimerais vous en parler en cours de route, mais là, vous ne m'avez pas arrêté, vous m'avez aidé à commencer ce que vous voulez savoir. Alors oui, après ces 70 ans, quand Israël est entré, ils ont été dispersés partout. Je vous disperserai parmi les nations que vos pères n'ont pas connues, c'est-à-dire les ancêtres. Et puis là, ils ont resté là pendant presque 2000 ans. Ils sont retournés dans le pays, ils ne pouvaient pas rentrer. C'est les Anglais, avec le général qui était là, qui a ouvert les portes pour qu'Israël rentre. Après que la guerre 39-45, il y avait des bateaux durant la guerre même qui prenaient les Juifs puis qui s'en l'amenaient dans leur pays, puis ils se faisaient couler. Les Juifs bourraient, noyés, mais ils ont réussi à en entrer quand même plusieurs. Et puis finalement, ben, c'est M. Truman, le président Truman, qui a demandé qu'on aide aux Juifs à rentrer sur la mer sans qu'ils soient euh, tués par les bateaux qui étaient probablement allemands ou autres du côté de l'Allemagne. Il n'y avait pas beaucoup du côté de l'Allemagne qui se faisaient tuer, mais il y avait déjà sur place des gens qu'on appelait l'islam, parce que l'islam, elle arrive seulement en 627. Mais il est arrivé ça longtemps, là, depuis 627 jusqu'à 1943, 45, 40, 46. Il rentrait encore, puis il rentre encore en Israël. Il dit, je vous ramènerai dans votre pays. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. J'ai vu Un jour, je suis aux États-Unis, dans un hôtel, parce que j'ai donné des conférences aux chiropraticiens sur différentes options dans la profession.
Et puis, je descends en bas, puis il y avait une réunion, là, puis il y avait à peu près 1000 personnes, et puis il y avait, c'était toutes des femmes. Puis c'est des femmes qui aidaient Israël. Il y devait y avoir beaucoup de Juifs, mais il y a beaucoup d'Américains qui aident Israël parce qu'ils savent, il y a à peu près 80 millions de personnes aux États-Unis qui sont des chrétiens évangéliques. On les appelle la ceinture biblique. Et puis, alors, c'est une femme qui parlait qu'elle s'est réveillée une nuit, puis que Dieu lui a montré ceci ou cela, est allée en Israël, puis elle l'a vu, puis elle est revenue, puis elle dit à tout le monde. Dieu est vivant, puis Dieu, il se manifeste par toutes sortes de façons. Il faut le chercher. Il y a un verset qui dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver. Ah, ça, c'est important. Il y a des gens il y a même un verset qui dit, certains me trouveront et ne me cherchent pas. C'est le mystère de Dieu, c'est à lui que ça appartient, cette chose-là. Il y a des versets que je ne peux pas vous Docteur donner. Gilbert, je veux revenir avec les prophéties comme telles. Qu'est-ce qu'on a dit à l'époque qui annonçait les événements d'aujourd'hui? Et quelle est la Voilà, saveur des événements d'aujourd'hui? très bien. Je veux entendre ça. OK, d'accord. Alors, je vais vous dire ce qui va arriver aujourd'hui, parce que l'islam n'a jamais, après 1945, l'islam a toujours demeuré l'ennemi d'Israël. Israël a prospéré plus que tout autre peuple. Ils sont là depuis 1948 seulement. Ils sont les premiers dans un paquet de choses. Hein, vous savez, en Les gens électronique. très, très riches dans Israël, les Juifs, là, on va se dire, il y a des multimilliardaires Oui, dans cette communauté, right? oui, oui. Mais il y a des Juifs qui sont des purs païens. Hein. Il y a des Juifs qui sont dangereux. Ils ne sont pas sauvés comme nation. Ils sont sauvés comme individus de la nation. Il y a un verset qui dit, je vous donnerai plus d'intelligence qu'aux nations, parce que s'il n'y avait pas eu de l'intelligence, il n'aurait pas survécu. Et c'est vrai qu'ils nous sont semblés On désagréables. revient aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui a été annoncé jadis? Bon, alors, il est évident qu'avec des factions militaires telles qu'on les connaît, le, le Hamas, qui est là actuellement, il y a eu le Fatah avec Yasser Arafat au préalable, il y en a eu d'autres au préalable, et ils veulent se débarrasser d'Israël. Israël a droit à se défendre, vous le savez bien. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais vous donner le verset même, puis je vais vous le lire. Si vous me donnez un petit champ, Ouais, allez-y, prenez le temps qu'il faut, là. je savais que vous alliez me poser ça. Je vous le lis ici. C'est les gens qui ont une Bible chez vous, allez vous chercher une Bible dans votre Bible, allez dans un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Sophonie. Sophonie, ça fait partie de l'Ancien Testament. Et vous irez, lisez le chapitre 1 au complet, et puis ensuite le chapitre 2. Et le chapitre 2 nous dit ce qui va arriver sur Israël. Bon, mais au préalable, permettez-moi de vous dire que Dans le chapitre 2 de l'Ancien Testament, on parlait de ce qui allait arriver à Israël, oui, en oui, Israël. oui. Puis aux villes d'Israël. Bon, d'abord, je vous ai dit que en 2015, j'ai donné ma dernière conférence dans un hôtel en Suisse, à Genève. Et puis, dans cette dernière conférence, elle s'appelait 52 prophéties réalisées sur Israël seulement depuis 1948 seulement. Dans l'Ancien Testament, on parle du retour des Juifs. On parle même on a pu déceler la date qu'ils seront acceptés comme nation. Ça se fait avec des mathématiques. Et celui qui l'a trouvé, c'est le professeur Ivan Panin. Ivan Panin est un professeur à l'université Harvard dans les années 44-45. Il est mort en 1946, je pense. Et puis, il était à New York à ce moment-là. Et puis, il a offert 100 000 dollars, tout ce qu'il avait gagné dans sa vie, à toute personne qui pourra prouver que ce qu'il a découvert en mathématiques est faux. Et puis, ils ont essayé, puis ils n'ont jamais été capables de prouver. Ensuite, il a envoyé ce qu'il avait découvert pour les codes bibliques à 12 de ses confrères
des savants mathématiciens à travers le monde. Il a dit, voici ce que j'ai trouvé, voici ma méthode. S'il vous plaît, je vous donne 2 ans, essayez de me montrer. Non, il n'a pas dit essayer. Prouvez-moi que j'ai tort. Parce que lui avait commencé à démontrer par la Bible de l'Ancien Testament que les Juifs c'était faux, que la Bible était fausse. Puis Dieu s'est servi de lui, puis a démontré qu'il était bon du commencement jusqu'à la fin. Il a trouvé des formules mathématiques correspondantes à toutes les X intervalles de lettres. Parce qu'en hébreu, les lettres et les chiffres sont les mêmes. Et puis, alors, dans 6 mois, ces personnages-là ont découvert, à cause de sa méthode, d'autres choses. Et on en découvre encore de nos jours. Alors, je reviens à ceci pour vous démontrer que Dieu savait que les hommes apporteraient toutes sortes d'arguments. Mais il a donné, à la fin des temps, il est marqué dans Daniel 12, le verset 4, il est marqué, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et mes amis, la connaissance, apparemment, elle double à tous les 4 ou 5 ans maintenant. Certains ont dit à tous les 2 ans. Bill Gates il a dit à tous les 2 ans. Mais Bill Gates fait du bien attention. Il a envie de dire des choses. Bon, alors, je vous lis ici. Menace contre les peuples étrangers. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation, sans prudent. C'est la lumière qui me manque ici. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, parce que là, on rentre prochainement dans la colère de Dieu. C'est un bon Dieu, mais c'est un Dieu qui est juste, et bien là, sa colère s'en vient. Avant que le jour de sa colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, nombre de pays qui pratiquaient ces ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel, car, et c'est là que ça commence, Gaza sera délaissé. Et toutes ces prophéties sont arrivées au jour même. Vous pensez que ça n'arrivera pas? Nous n'avons plus besoin quasiment de la Bible pour le voir. Regardez ce qui arrive à Gaza maintenant. Vous pensez qu'ils vont être capables de placer 1,5 million de personnes là, qui sont au sud, quelque part ailleurs, alors que l'islam est encore là, qu'ils vont mettre toute la gomme pour détruire Israël? C'est certain qu'ils vont le faire parce que c'est marqué ici. Et si c'est marqué là, ça va arriver. Je peux vous le garantir parce qu'il y en a trop de choses qui sont arrivées quasiment à l'heure même. Vous êtes en train de lire quoi, là? L'Ancien Testament, chapitre 2, c'est ça? Chapitre 2 de Sophonie. Sophonie dans l'Ancien Testament. C'est un prophète, et puis je vais allumer un peu plus de lumière, Donc, excusez. la colère de Dieu, ça en vient. C'est ça que vous dites. Bon, là, je vois mieux. Alors, il est marqué ici, Ashkelon, c'est là où Israël fait ses armes, c'est une usine qui est là. Ashkelon sera réduite en désert. Asdod sera chassé en plein midi et Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens, pas des chrétiens, là. K-E-R-E. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Alors, on parle ici des Philistins qui sont aujourd'hui les Palestiniens. Les Philistins ont tous été mis à mort parce que, je reviens à mon histoire au départ, les anges sont venus sur la planète Terre et puis ils ont vu que les filles des hommes étaient belles et puis ils ont eu des relations sexuelles avec les femmes des hommes, puis ont eu des géants, c'est-à-dire des Néphilim. Les Néphilim, c'est des êtres anormaux avec les anges et les filles des hommes. Vous le verrez dans Genèse 6. Et c'est pour ça que Dieu a apporté le déluge pour détruire ces nations. Et la Bible nous montre qu'ils sont revenus par la suite. Après avoir détruit l'humanité au complet, Dieu s'était gardé Noé avec ses 3 garçons et avec 4 femmes aussi, la femme. 4 femmes et 4. Juste une question tout à fait euh,
entre guillemets, innocente. Je veux juste bien saisir la façon que vous parlez, Israël, c'est comme si c'était le centre du monde. Pourquoi ça serait là, le centre du monde? C'est comme si vous parliez de l'horloge de l'humanité. Ouais, les grands événements se font à partir d'Israël. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, pour que Israël soit un, un modèle. Pas un modèle. Le mot modèle ici, ça ne veut pas dire qu'on va Puis là, la limiter. guerre, comme par hasard, se ramasse là. C'est qui est. La guerre, c'est quoi? Est-ce que ce Mais sont parce que, des mondialistes qui ont organisé ça et ont fait passer ça sur le dos des Palestiniens, etc., qui ont attaqué Israël, ou on entend et lit toutes sortes de choses. C'est quoi votre lecture de ça? bon, alors les globalistes, je les connais un petit peu moi aussi, mais les globalistes, ce sont les gens des nations qu'on appelle aussi les gentils. Mais les peuples, chaque côté, ce sont des peuples qui ont complètement abandonné Dieu volontairement et qui ont suivi un autre Dieu qui s'appelle Allah. Et puis ce Dieu-là, il leur dit de mettre à mort le peuple juif. Il y a des versets là-dessus qui sont très importants parce que les Juifs ne sont pas plus aux yeux de Dieu que nous, que vous, mais ils sont un modèle pour les nations. Les nations ont été infidèles à Dieu, et comme vous et moi, on a été infidèles à Dieu. Alors, Israël est infidèle à Dieu, mais Dieu va pardonner à Israël comme il veut bien nous pardonner si on retourne à Dieu. Parce qu'il y a un verset qui nous montre, ça c'est important votre question, il y a un verset qui nous montre, peut-être que je vous le lirai là. Oh Ce oui, verset, prenez le temps, docteur. pardon? Prenez le temps de lire ce qu'il faut. Oui, d'accord. Il y a un verset qui nous dit que lorsque Israël aura épuisé toutes ses armes, alors à ce moment-là, ils se sentiront perdants. Et là, se sentant perdants, ils vont recourir à Jésus-Christ. Ils vont se convertir finalement. C'est textuel. Ils se tourneront, les mots, c'est ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Et là, le temps vient où les païens ou les nations, si vous voulez, comme vous et moi, nous faisons partie des nations. Mais moi, j'ai sorti des nations simplement parce que j'ai compris que les nations, c'est l'homme naturel, c'est la planète, et que l'homme naturel ne cherche pas Dieu. Je ne cherchais pas plus que vous. C'est lui qui cherche des êtres qui veulent se vouer à le faire connaître puis vivre avec ses principes à lui. Il n'oblige personne. Cependant, lorsqu'une personne meurt et si elle n'a pas Jésus qui l'attend au bout de la ligne, elle est ramassée par des anges déchus, qu'on appelle les anges des démons, si vous voulez. Bon, alors je continue ici. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Autrement dit, ça n'existera plus. Il y a un autre important phénomène qui se produit actuellement, qu'on doit reconnaître. On nous dit que Gaza va être détruit, mais il me semble qu'on a assez de preuves là que Gaza ne sera pas reconstruit. C'est impossible de reconstruire Gaza. Ça a pris des années à reconstruire une ville comme celle-là. Et puis, il ne faut pas penser que l'islam va baisser les bras, même si les États-Unis sont là. Ils vont aller jusqu'au bout. Et puis, ce qui doit être la prochaine étape, c'est dans Isaïe 17. Je vais y aller pour vous dans Isaïe 17. Je vais l'ouvrir et puis voilà. Isaïe 17, il est ici. Les villes du Moyen-Orient vont bientôt être attaquées. Une guerre qui va s'ouvrir, là, elle va être au Moyen-Orient, mais les États-Unis vont y participer. Et je vais vous montrer ce Juste qui... mettre un pause. Je veux vous avancer là-dedans, mais quelqu'un m'a posé une question. On m'a demandé de vous formuler une question. On m'a dit aujourd'hui que
le drapeau noir en Iran est levé sur le tombeau de Reza. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, ça, c'est un OK. symbole que c'est la guerre totale qu'ils veulent créer. Bon, alors le drapeau noir a été levé aujourd'hui en Iran. C'est ça. Bon, Continuez. dans Isaïe 17, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils s'y couchent et personne ne les effraie. Alors ça veut dire qu'elle n'existe plus. Il y a, non pas que voyons, les bâtisses ne sont plus là, mais elle est détruite. Les troupeaux, ils s'en foutent qu'il y ait des bâtisses ou pas. S'il y a un petit coin d'herbe, ils vont y aller quand même. Et il n'y a plus personne pour les effrayer. Ça veut dire qu'elle a été détruite. Et puis, Damas est détruit aux trois quarts actuellement. Et puis Israël maintenant, et puis d'autres nations, sont les États-Unis qui sont là avec deux porte-avions, avec plein d'avions de F-35. Et s'ils aident les États-Unis, on l'a vu, Biden l'a dit ce matin, ils sont prêts à aider les États-Unis. Et puis ils ont les preuves maintenant que l'hôpital qui a sauté, ça a été fait euh, par les armées de... Mais je veux juste savoir, là, j'aime pas beaucoup, là, imposer la dualité, là. Moi, je suis uniquement un chercheur de vérité. Oui. Et là, la façon que vous parlez, donc, Israël serait comme le bon camp, mais de ce que je comprends, c'est que les mondialistes, l'OTAN, etc., le Forum de Davos, tous ces gens-là sont derrière Israël. Israël a eu des appuis publics. Pour commenter ça un peu, peut-être. Ben, vous savez, Israël est divisé, hein? C'est pas un peuple complètement uni, hein? M. Netanyahu a beaucoup de difficultés à rester au pouvoir. Est-ce que les décisions de M. Netanyahu sont les meilleures? Je ne sais pas, mais je sais que la Bible nous dit ce qui va arriver. Netanyahu est d'accord à les attaquer parce qu'ils vont toujours les attaquer. C'est une nation qui ne sera jamais la paix parce que c'est la guerre, c'est le Hamas et les autres, et ce sont les islamiques les plus ardents. Leur Dieu leur dit de détruire Israël. Alors, ils veulent détruire Israël. C'est une guerre spirituelle, je vous l'ai dit. C'est entre le bien et le mal. Israël ne pas est favorable au peuple est un peuple favorable à Dieu. Et c'est pas les mondialistes. Les mondialistes sont pas derrière ça, selon vous, ou Non, non, les mondialistes, c'est un ensemble de personnages mondiaux qui sont des richissimes. Et puis, il n'y a pas que des Juifs qui font partie des globalistes, vous le savez bien. Et puis, ce qu'ils veulent, c'est un monde nouveau qu'ils vont conduire parce que ces gens-là font partie de des sociétés spirituelles et qui ont reçu de Satan lui-même l'ordre de changer le monde et c'est eux qui vont être les dirigeants du monde. Ils ont des réunions secrètes dans lesquelles il y a des apparitions comme ça faisait autrefois. Satan sait qu'il a peu de temps, il met tout ce qu'il peut pour détruire Israël parce que en détruisant Israël, il va être capable de déjouer Dieu parce que a dit qu'Israël va demeurer jusqu'à la fin. donc on Alors, s'en va vers quoi, là? À partir de tout de suite, automne bon, 2023, octobre 2023, là, on s'en va vers quoi? La on s'en va destruction vers totale de Gaza, ben, je ne suis pas un prophète pour vous dire ces choses-là. Je vous dis ce que les prophètes ont dit. Quand vous verrez ces choses, c'est dans Matthieu, ça que les gens peuvent recourir à Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas tout à fait dans le Nouveau Testament, entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau, les quatre évangiles listes ne connaissaient pas vraiment l'Église. L'Église, elle est fondée par Jésus-Christ, puis eux, il nous parle d'un Jésus-Christ avant qu'il meure. Avant que Jésus soit crucifié, les peuples vivaient sous la loi. Après qu'il a été crucifié, on est passé de la loi à la grâce. Alors, quand comment vous dire, quand Jésus va revenir, parce que là, il faut s'attendre que le temps d'humanité est écoulé.
Le temps de l'humanité, c'est 2 jours de 1000 ans et ils ont été écoulés en 2018. S'accomplissait une des dernières phases. D'ailleurs, on est rendu en l'an 2000, 2023, mais il y a eu des dispersions, il y a eu des erreurs de datation de quelques 6 ans apparemment au 6e siècle. Et puis, à cause d'un moine qui était un calandre, c'est-à-dire qui donnait les jours, il se serait mêlé. Alors, nous sommes de toute façon à la fin du temps que Dieu a dit au peuple juif, quand je vous ramènerai dans votre pays, euh, la génération qui verra toutes ces choses, une génération, c'est 70 ans. Et en 2018, les 70 ans étaient terminés. Et puis ensuite, un peu plus loin, il nous donne 10 ans de plus pour les plus forts, mais avec orgueil et difficulté. Alors, en 2019, a recommencé la fin de cette période-là. Et puis, on a déjà 50 faits de ces 10 ans supplémentaires. Alors, on voit très bien que ajouter 5 ans à 2023, ce qu'on est rendu, et ça, on est en 2028, et puis le programme des mondialistes est en 2030, faut que le programme soit complété. Et puis qu'en 2050, il ne reste plus seulement 500 millions de personnes sur la planète. 500 millions, ça c'est les globalistes qui nous le disent. Alors, à ce moment-là, il faut que ça commence, que le pape s'est commencé. C'est sûr que Dieu ne laissera pas les choses aller jusqu'au bout sans son intervention. Alors, Est-ce qu'on ici, rentre dans les, je ne veux pas vous couper, là, dans les grandes tribulations, là, on y est, là. nous allons être dans les grandes tribulations quand vous allez voir qu'Israël va signer un accord de paix avec les nations d'alentour. Ça, c'est je vais vous le lire, hein, si vous voulez. C'est tellement important, Oui, ben oui, allez-y, certain. c'est tellement importante que cette question. Bon, alors, il faut aller dans Daniel. Dans Daniel, je voulais vous parler au début là, de Daniel 9, 9.4. 9.4. Dans Daniel 9, 24. Dans Daniel 9, 24, immédiatement après, il y a eu 3 grandes captivités. Les nations païennes de l'époque se sont emparées d'Israël 3 fois. Puis Dieu a permis qu'ils s'emparent parce que c'est un peuple rebelle. Il n'obéissait pas à Dieu. Alors il dit, je vais vous laisser à vous-même. Alors la première grande captivité, c'est la captivité égyptienne. Ils sont restés là 400 ans. Et ça a été prophétisé avant que ça arrive. Et puis ils seront livrés au jour même. Et ils sont restés 430 ans. Au jour même, j'ai dit 400 ans tantôt, c'est parce que Abraham a été là 30 ans avant de mourir avec le pharaon qui était là. Ils étaient assez amis, mais quand le pharaon est mort, c'est l'autre pharaon, son fils qui a régné, il a regardé les Juifs qui étaient venus chercher de la nourriture, parce que Dieu a envoyé une famine sur le peuple juif pour les sortir. Ils sont allés en Égypte, puis ils ont gardé prisonniers, puis ils ont fait des briques, puis ils ont travaillé pour eux comme esclaves pendant 400 ans. Et ensuite de ça, ils sont retournés chez eux. Ça a été la grande délivrance avec Moïse. Ils ont passé par 40 ans par le désert parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu. Et puis là, ils sont rentrés finalement à domicile. Et puis, ils ont eu une autre captivité. C'est Belshazzar et Nabuchodonosor qui sont emparés des Juifs et ils ont gardé prisonniers avec Cyrus, qui était le roi des Perses, et puis le roi Darius, et puis ils sont restés prisonniers 70 ans. Et 7, c'est le chiffre de Jésus-Christ. Beaucoup, beaucoup de choses sont en chiffre de 7. Il y a 7 jours d'une semaine. Puis le temps de l'humanité, sa planète, c'est 7 jours de 1000 ans. 7, c'est le chiffre de Jésus-Christ. Et c'est parce que c'est lui qui est un des grands créateurs. Et avec le peuple, bon, en tout cas, on parlera de ça un autre. J'en reviens à mes tribulations, là. Oui, J'avais on entendu dire, arrive, c'est-tu sept, on arrive, on 7 arrive. ans? Ouais. La troisième captivité, c'est la captivité qui a eu lieu après les 70 ans,
en l'an 70, pardon, quand Titus attaque Israël, parce que là, la Rome prend possession des pays autour de la Méditerranée. Pourquoi la Méditerranée? Mais parce qu'avec les bateaux, on peut se rendre partout, mais il y avait, les trains étaient rares à l'époque. Donc, c'est les pays qui étaient disponibles facilement. Alors, ils vont rester, non pas prisonniers 70 ans, mais ils ont resté prisonniers euh, jusqu'à ce qu'ils soient délivrés, ils sont encore là. Ils ont été restés prisonniers jusqu'à ce. Ils sont en allés parmi le monde, ils ne sont pas retournés en Israël. Ils sont retournés en Israël qu'en 1948, ils sont devenus une nation. Là, ils étaient partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle la dispersion mondiale. Donc, la dispersion égyptienne, la dispersion babylonienne et la dispersion mondiale. Ils étaient partout, sauf chez eux. Et c'est textuel, c'est marqué dans la Bible. Mais ici, dans Daniel 9, le verset 24, il y avait un homme qui était prisonnier là-bas qui s'appelait Ézéchiel et Daniel. C'était des Juifs cultivés, des Juifs qui faisaient partie de la haute société juive. Et puis, le roi de Perse, puis Darius, les ont pris ceux-là parce qu'ils étaient intelligents. Et puis, ils pouvaient, d'ailleurs, s'il ne fût été de Joseph, qui était un des enfants de Jacob, qui a été pris prisonnier par les Égyptiens, qui l'ont emmené en Égypte, et puis qu'il a aidé le roi d'Égypte à l'époque à résoudre un problème, une vision qu'il avait eue des 7 vaches maigres puis des 7 vaches grasses. Il a expliqué au roi ce que ça voulait dire et le roi a compris puis a demandé à cet homme, à Joseph, je te donne tout le peuple, aide-nous à nous préparer à ces 7 années de vaches maigres. Il a fait bâtir des immenses silos puis il a ramassé tous les grains qu'il avait. Puis quand les années maigres sont arrivées, il a nourri les peuples autour. Israël est allé se nourrir là. Alors c'est dans 9-24, et c'est marqué 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser. Puis là, les 7 buts de la venue de Jésus sont écrits là, en dessous. C'est marqué là, vous pourrez le lire. 25, 26. Puis au verset 27, maintenant apparaît la fin. Il sera, là, il dit bien, il fera une solide alliance. Il parle d'Israël. Une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et je vous ai donné les versets clés pour résoudre le code d'une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. Quand les Juifs sont. Quand Jésus est venu sur terre, il restait, il y avait 7 semaines de fait, pardon. Oui, il a bien dit 70. Bon, il y avait 7 semaines à faire. Il y en avait 6 qui ont été faits quand Jésus est venu. Là, ils se sont arrêtés là. Il manque une semaine pour faire les 70. Et cette une semaine-là, elle va commencer dès que Israël va signer un accord de paix avec les peuples d'alentour. Les peuples d'alentour, Là c'est qu'on va rentrer dans le dernier 7 ans de tribulation, c'est ça? le dernier 7 ans de tribulation. Mais tant que le peuple de Dieu, que l'Église, reste encore sous la grâce jusqu'à ce moment-là. À partir du moment où Israël signe un accord de paix avec eux, c'est la trahison parfaite d'Israël. Alors là, Dieu met fin à la loi et puis on tombe sur la grâce, mais arrive un événement qu'on appelle, nous, l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui appartiennent à Christ à ce moment-là sont enlevés. Et là, restent sur terre des milliers de personnes qui ne se sont pas décidées à donner leur vie à Jésus-Christ. Et puis avec toutes les nations. Et là, maintenant, ce sera le commencement des 7 années de tribulation. Et je ne voudrais pas être là parce que ce ne sera pas drôle, parce que l'Esprit Saint a 7 ministères et l'un de ces ministères, c'est de retenir le mal. Autrement dit, de retenir les plans de Satan sur notre planète. Satan connaît ces choses-là.
Puis il est prêt, lui, avec les globalistes. Il est prêt à accomplir ses plans. Puis il va les accomplir tant et aussi longtemps il ne peut pas les accomplir que l'Église n'est pas enlevée. Il y a un verset précis là-dessus dans Thessaloniciens. Si vous me donnez un moment, je vais vous le lire dans Thessaloniciens. Bon, j'y vais tout de suite. C'est ça, c'est dans le Nouveau Testament. Bon, alors le voilà. Premièrement, dans 1 Thessaloniciens, il nous dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'y échapperont point. Bon, alors, ça fait déjà depuis que M. Bush, le père, a déclaré quand il fut président des États-Unis, il dira, We will have peace and security according to the law. Alors, la loi, selon la loi. Oui, ils vont retourner sur la loi à ce moment-là. Et dans 2 Thessaloniciens, il nous dira d'autres choses de différentes, mais qui accomplira la chose. Il nous dira, car le mystère de l'iniquité, ça veut dire le mystère du mal dans le monde, est déjà, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut que celui qui le retient, le mystère, ça c'est le... Vous pouvez dire que vous allez rappeler. Ben, j'ai quelqu'un en haut qui est supposé te décrocher, là. OK. Bon, c'est fait. Alors, écoutez ça, là. Paix et sécurité, c'est fait, c'est dit, là. Et puis, vous vous souvenez très bien que dernièrement, l'Arabie saoudite était prête avec des pays auto à signer avec Israël. M. Netanyahu était mordicus, jamais voulu entendre parler de deux nations en Israël. Et là, il y a 3 semaines, il a dit oui, je l'accepte. Ils étaient prêts à signer. Les accords ont été rencontrés et tout le monde était prêt à signer. Et la signature est retardée à cause d'un Et là, on événement. va rentrer après ça dans les grandes tribulations, mais ça Oui, pourrait ressembler à quoi, ce temps de tribulation, là? ben, Nous, on vous écoute, là, on est novices là-dedans. Vous, c'est quoi vous voyez là-dedans dans votre boule de cristal ou dans la Bible, on dit quoi? bon, alors, premièrement, Satan va s'attaquer aux chrétiens. Les chrétiens vont être mis à mort. Et puis, Donc, vous et moi. pardon? Vous et moi, on va être ciblés. Ben, si vous avez accepté Jésus-Christ dans les termes bibliques, vous ne serez pas tué parce que vous ne serez plus là. L'enlèvement se fait avant les tribulations. C'est pour ça que je vous lisais tantôt, je n'ai pas fini de le lire. L'avènement va s'arriver. Celui qui le retient est disparu. Ça veut dire que son ministère de retenue du mal disparaît et l'Église a été formée par l'Esprit Saint dans la chambre haute quand Jésus était là. Et avec le ministère de retenue du mal qui disparaît l'Église avec lui. Donc, l'Église, ceux qui ont cru à Jésus-Christ de toutes les nations, ils peuvent être hébreux, ils peuvent être québécois, ils peuvent être hindous, ceux qui ont accepté Jésus-Christ disparaissent. Et les autres pourront accepter Jésus-Christ dans les 7 ans, mais ça va leur coûter leur vie, puis avec beaucoup de misère. Parce que Satan va continuer son œuvre. Vous ne pourrez plus être chrétien sans vous cacher. Déjà en Chine, il y a des églises chrétiennes puis qui se cachent. Alors, ce qui va arriver, c'est que, premièrement, les gens ne pourront plus acheter ni vendre sans la marque de la bête. Ils sont prêts à la poser. Bill Gates l'a dit lui-même, qu'il est prêt à la mettre dans la main droite ou sur le front. Et c'est textuel dans l'Apocalypse. Et ça fait partie des derniers événements. Ceux qui vont accepter la marque seront condamnés. Bon, alors, condamnés parce que la marque va avoir une substance dedans qui va
de l'ARN messager qui va détruire la glande pinéale. Et ça, c'est connu. Ils le savent. D'ailleurs, j'ai un document ici sur vidéo. Je ne sais pas s'il est encore là parce que je me suis fait hacker dans mon ordinateur et dans lequel on voit un scientifique américain qui appartient à l'organisation Bill Gates Incorporée et qui montre quelques richissimes, j'imagine, sont une dizaine seulement dans une classe d'école, qui montrent qu'ils ont trouvé une substance qui va détruire la glande pinéale. Et quand la glande pinéale est détruite, vous ne pouvez plus croire. Les animaux n'ont pas le même glande pinéale que nous. Les hindous qui ne connaissent pas Jésus savent que la glande pinéale, c'est la glande du spirituel. Alors, tout ça va se passer à l'action. Que j'allais Ensuite, demander, là. Donc, ils veulent nous éteindre, ils veulent éteindre notre âme. C'est ça, ils veulent fermer la lumière de notre âme. exact, ils veulent faire ça. Il y a des chrétiens qui vont dire non, mais ces chrétiens-là, si vous allez dans Apocalypse 14, pardon, Apocalypse 20, je vous le lis, il est trop important. Dans Apocalypse 20, les 4 premiers versets. Ça va comme ceci. Pardonnez-moi, hein? Alors, Pardonnez. Satan, lié pour 1000 ans, règne des fidèles et de Christ. Là, il y a 1000 ans de paix qui s'en vient sur la planète Terre. 1000 ans où Ça va faire c'est du bien. Oui, ça va faire du Jésus bien. qui revient sur Terre avec David qui va être son bras droit à Jérusalem. Mais avant ça, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Alors, ça, voyez-vous, là, c'est le 6e jour, le 7e jour au complet. Ça se passe sur la planète Terre, mais il y a plus, le mal est lié. Satan n'est plus là. Les êtres vont peut-être désobéir à Dieu, mais de leur propre chef. Ils n'auront plus Satan pour le suggérer. Bon, alors ici, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors ceux-là qui sont morts durant les tribulations, après l'enlèvement, ils vont se faire tuer, ils vont être décapités. Et puis quand Jésus va revenir à la Parler d'un fin, enlèvement, quand vous parlez d'enlèvement, là, tu sais, pour le monde ordinaire, on écoute ça. C'est enlevé. On va pas disparaître comme ça, on va pas se volatiliser, là. Il y a quelque chose d'un peu abstrait là-dedans ou de mythique, ouais, non? il faut aller dans Corinthiens qui nous dit très bien que dans une seconde, nos corps seront changés et deviendront éternels. Il n'y aura plus de maladie. Nous allons retrouver le corps qu'on avait dans le plus beau, les visages qui sont cicatrisés, les cicatrices vont disparaître. On aura à peu près l'âge de la maturité complète de l'homme. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut croire, hein. C'est ça qu'est la foi. Moi, j'ai une question à vous demander, docteur Gilbert. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? On est venu prendre la décision si on allait servir Dieu ou Baal. Baal, c'est Satan, ou encore notre ego. C'est pour ça que le chrétien qui s'engage, il s'engage à vivre dans des tribulations. On a des tribulations actuellement, mais ce n'est pas les tribulations que Dieu va apporter. C'est un engagement total, mais ce n'est pas un engagement dans lequel on est malheureux. Au contraire, le chrétien, quand le païen, parce que j'ai été païen, moi, c'est-à-dire celui qui ne connaissait pas Jésus, c'est tout, un païen, c'est ça. Et puis, quand j'étais simplement membre des nations, je fais partie des nations, je ne suis pas le peuple hébreu, mais je suis ce qu'on appelle né de nouveau. Euh, Jésus a dit ça voyons, Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Et puis, il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Jésus lui a bien dit, si tu ne nais pas de nouveau, pense-y pas, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, que moi, je vais vous libérer.
que moi, je vais vous pardonner vos péchés. Moi, je vais vous changer et vous vivrez avec moi éternellement. C'est ça la foi. La foi, c'est la connaissance. Les gens pensent qu'on a la foi comme ça, là. J'ai fait partie d'une église autrefois qui me disait, faut que tu aies la foi, mais c'est quoi la foi? La foi, c'est la connaissance de ce que le programme de Dieu qui s'apprend au fur et à mesure qu'on lit la parole. Ça s'apprend son programme, mais son programme de départ demande trois choses. Vous me demanderez à la fin si vous voulez, parce que je sais que vous voulez que je réponde à une question là. On est venu ici parce que nous avons à prendre une décision à savoir qui nous allons servir. Et c'est un temps de tribulation, mais Dieu nous a promis qu'il nous aiderait à passer à travers les tribulations. Pas les tribulations qui viennent, à travers les tribulations de ce monde. De telle sorte qu'il nous enlève ce désir d'orgueil, ce désir de paraître, la recherche de l'avoir au lieu de l'être. Il nous enlève ces choses. Et ce n'est pas une œuvre que nous pouvons faire en nous. C'est lui qui l'a fait. En tous les cas, c'est mon cas à moi. Et je rencontre des chrétiens, puis ils me disent toute la même chose. Je n'ai pas pu me changer par moi-même. Il y avait, quand vous êtes venu à la conférence, là, j'ai des amis chez qui je vais, ils étaient là, là. Et cet homme-là, c'est un alcoolique. Et puis, il ne pouvait pas vivre sans boisson. Et puis, un jour, il a accepté Christ, puis il a été délivré à la minute même où il l'a accepté. Est-ce que c'est toujours comme ça? Non. Chez d'autres, c'est d'autres choses. Mais chez lui, ça a été fini. Et puis, il ne prend même pas un verre de vin. Il dit, j'ai aucun goût pour ça. Moi, j'ai vu un de mes frères pris avec un problème de santé, une hépatite du foie, une hépatite c'est du foie, bien sûr, sclérose du foie, et puis qui avait très peur de mourir, mais il était alcoolique. Et puis, c'est moi qui avais eu la mission de lui apprendre que son foie était une sclérose du foie, il allait mourir éventuellement. Et puis là, ben, il a paniqué. Puis il a dit, y a-t-il des solutions? J'ai dit, oui, il y a des solutions. Ben, j'ai dit, j'en connais un qui peut t'aider. Et je lui ai présenté Jésus-Christ dans les termes bibliques. Et un beau matin, un mois de juillet, le tour de l'indépendance des Américains, dans son jardin chez lui, il a accepté Jésus-Christ avec une bière à côté de lui. Et puis, il a fait à un moment donné, mais il est habitué de prendre sa bière, puis il l'a mis dans sa bouche. Puis là, en la mettant dans sa bouche, il l'a vomi. Puis il a dit, il y a quelque chose dans cette bière-là. Je l'ai goûté, moi, il n'y a rien dedans. Il n'a jamais été capable de prendre une gorgée de bière par la suite parce qu'il disait que ça goûtait la charogne. La fin de semaine après, c'est le temps du maïs, on a une réunion familiale. Et puis l'oncle qui aime prendre une bière, lui en donne une, il n'y pense pas, prend sa bière, il la vomit devant tout le monde, puis il dit il y a quelque chose qui ne va pas. On lui redonne une deuxième bière, elle ne doit pas être correcte, puis il fait la même chose. Et puis mon frère est décédé pas quelques mois après, mais il avait donné sa vie au Seigneur. Lui, il était complètement, il a été, lui, renversé par le fait que instantanément, Dieu lui a empêché de continuer à prendre de la bière. Bon, alors c'est un exemple, mais quand on va dans des milieux pour entendre des choses comme ça, on en voit par centaines. Il est décédé quelques mois après, vous dites, là, il n'a pas été sauvé, là. Oui, oui, il a été sauvé absolument. Ah oui, il a été sauvé. C'était plus le même homme. Ma mère vivait en haut, lui avait une belle maison canadienne. Elle le disait, elle dit, ton frère, c'est plus le même. Il est doux comme on ne l'a jamais vu. C'est un homme complètement différent. Il chante, il est heureux. Et je vous invite les gens à aller sur le site prière avec un S, A commercial, prière.ca, qui est le site de l'équipe de Dr. Gilbert, et de vous procurer aussi la conférence du 10 septembre. Je crois bien que je vous envoie au bon endroit. C'est l'instruction qu'on m'a donnée. Euh, Même si vous me dites que c'est autre chose. Donc, prière avec un S, A commercial, prière.ca, et vous allez être dans l'univers du docteur Gilbert et de son équipe. Et je vous encourage fortement à vous procurer la conférence du 10 septembre, qui est celle à laquelle j'ai assisté, je crois, à Québec, n'est-ce pas?
Ben oui, puis on est bien heureux de vous avoir avec nous, M. Pilon. Oui, et c'était réciproque et toujours un plaisir de vous entendre. Docteur Gilbert, je ne veux pas abuser de votre temps. Ça fait déjà un bon bout là, qu'on jase, quitte à récidiver. Hein. Moi, je me tanne pas d'écouter vos profondes connaissances euh, de théologie. Est-ce qu'on peut dire ça? Non? Vous n'êtes pas Euh, dans la théologie? L'eschatologie théologique. L'eschatologie théologique. Oui. Donc, il y a de l'espoir pour l'humanité. À la fin de tout ça, il y a de l'espoir. Il y a des tribulations qui s'en viennent après que l'État d'Israël va signer. Exact. On va rentrer dans une période de grande tribulation. Les 3 premières années et demie seront passables parce que l'Antéchrist va se faire un nom. Mais au milieu des tribulations, il va y avoir un événement. Il y a 2 hommes qui ont quitté cette planète qui s'appellent le prophète Élie et le prophète Enoch. Ils vont revenir sur terre parce que l'Église n'est plus là pour enseigner. Et ce sont eux qui vont enseigner à Jérusalem même. Et l'Antéchrist va les mettre à mort. Mais avant de les mettre à mort, Dieu leur avait donné des pouvoirs et puis ils vont démontrer la puissance de Dieu. C'est incroyable, ça va arriver au milieu des tribulations. Et là, l'Antéchrist se révèle en tant que Satan. Et là, la vie va être épouvantable. Bon, alors ça, je vais vous dire, je vous conseille de partir avant. Je vous donne la main, là. Partez avec moi, puis Daniel, on va partir plutôt avant les tribulations, en acceptant Christ comme On va notre... s'en reparler. Pour l'instant, on va, on va absorber tout ça. Moi, c'est sûr, je vais vous réécouter. Je vais absorber tout ça. Il y a du stock là-dedans. Mais c'est pas par hasard si c'est rendu en Palestine le Ah non, non, conflit mondial, le malaise de l'humanité, parce que la race humaine, juste en conclusion peut-être, est-ce que vous croyez on vient pas tous de la même source? Est-ce que vous croyez à ça, des trucs comme les portails organiques où il y a des gens où là, on peut embarquer dans quelque chose, dans un terrain infini, là, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des forces du bien, des forces du mal sur Terre. Parler de Satan. Satan, c'est une énergie sombre, si je comprends bien. Là, c'est pas un monsieur au-dessus avec sa fourche et ses 2 cornes. non, mais Euh, c'est, Le mot Satan, ça veut dire l'accusateur. Il nous accuse devant Dieu parce que nous avons tous un pedigree, nous avons tous un dossier qui n'est pas très reluisant, hein, pour rencontrer Dieu. Et puis Satan le sait qu'avec Jésus-Christ, le dossier a été effacé. Alors, il essaie de nous accuser devant Dieu, mais il ne peut pas faire appel à aucune loi. L'avocat, quand vous allez en cour, qui est contre vous, il va faire appel au juge d'utiliser cette loi que lui a transgressée, condamnez-le. C'est ce qu'il fait, Satan, c'est son rôle, de nous accuser devant Dieu. Mais le chrétien, lui, il n'y a plus de loi pour l'accuser. Alors, Docteur Gilbert, ça a été vraiment un honneur pour moi de jaser avec vous. je Et vous puis, remercie. je donne ma parole que je vais aller vous voir en personne et je veux parcourir avec vous votre bibliothèque. Ben, Euh, écoutez, il y a longtemps que je vous attends. on a parlé au début de l'été, du printemps. Le temps passe vite, mais oui, je vais mettre ça à mon agenda avant de mettre mes pneus à neige. Très bien, très bien. Alors, Ça a venez. été un honneur. Restez avec moi 1 minute de plus, le temps de terminer ça. J'espère, mesdames, messieurs, vous avez apprécié. Partagez cette entrevue. Envoyez le lien, que ce soit par messagerie, par courriel, par Messenger, peu importe vos véhicules préférés. Merci au légendaire docteur Gilbert. C'est moi qui vous Daniel Pilon, remercie. Au revoir. chroniqueur, libre penseur. Au revoir.